Bonjour amis voyageurs, bienvenue au Singapour. Pendant 4 jours, on va découvrir la ville. Allez, c'est parti. Dans un nouveau pays, nous sommes à Singapour, pays qui a été rejeté par la Malaisie il y a quelques années. On verra l'histoire de Singapour ensemble parce que c'est quand même très intéressant. Pour l'instant, on est à Marine Bay, c'est sûrement l'endroit le plus célèbre de Singapour avec ses super arbres. Allez, on va voir quelques images. Voilà, on a fait notre petit tour à Marine Bay. Donc il y a également 2 dômes que vous pouvez visiter. C'était pas donné, c'était 22 $ par personne. C'est ça? 28 $ par personne. Donc à l'intérieur en fait c'est la jungle, c'est une zone tropicale. Niveau architectural, pour prendre des photos ça a l'air magnifique. Mais 28 $ par personne pour nous pour aller voir une jungle alors qu'on passe notre année dans des zones de jungle, ça nous a pas du tout tenté. Donc on n'y est pas allé, mais franchement si vous passez, que vous avez les moyens, ça a l'air sympa. Donc on va laisser le bébé flottant, très moche mais impressionnant, et continuer notre visite de la ville. Et je pense qu'il y a de quoi voir. On s'est pris une bonne averse tropicale. Heureusement ça n'a pas duré, on a eu le temps de manger à midi. Là il est 14 h, on en est à plus de 17 000 pas. Je suis fatiguée. Et on commence à peine à visiter la ville. C'est grand, c'est très grand Singapour. Là on est au quartier arabe. En fait c'est pas uniquement arabe, il y a turc, il y a même genre un café suédois, donc il y a un peu de tout.
plein de bars et de restos, fort sympa, beaucoup de street art aussi. Derrière moi, il y a la grande mosquée et c'est très cool. On n'est plus à Singapour, mais on a décidé de vous rallonger un petit peu la vidéo en vous racontant l'histoire de la ville, comment Singapour est devenu le Singapour d'aujourd'hui, parce qu'on trouvait que c'était une histoire intéressante que peu de gens connaissent. Et pour ça, je vais laisser le pro des chiffres vous raconter l'histoire. Du coup, Singapour a gagné son indépendance des Britanniques en 1959. Et en 1963, il a intégré la Fédération de la Malaisie qui venait de se former avec les États actuels de la Malaisie. Mais il y avait de nombreux désaccords politiques et du coup en 1965, Singapour a été rejeté par la Malaisie et a dû faire son propre État. Grave erreur Malaisie, grave erreur. Port très bien installé, très bonne zone commerciale, grave erreur Malaisie. En fait, déjà en 1961, un énorme incendie avait dévasté la ville, complètement détruit beaucoup de logements. Et du coup, le gouvernement a décidé de mettre en place, avec le projet de réforme économique et le projet d'attirer l'investissement étranger, de mettre en place aussi un projet de développement urbain avec la construction de nombreux logements publics. Et du coup, la ville a juste explosé économiquement pendant les années 60 et 70 et est devenue très rapidement un centre de commerce et d'industrie très important dans la région. Voilà, en gros, la ville était détruite, ils n'avaient pas d'argent, ils étaient tout seuls, nouvelle fédération, nouveau pays. Ben, ils se sont dit, ben, on va casser le petit cochon, on voit grand, on tape sur le futur même si on va être endetté pendant un moment. Et ben, ça a marché. Singapour est, je sais pas, quelle fortune mondiale maintenant au niveau des pays. C'est numéro 7 dans le monde. Donc voilà, en combien de temps? 50 ans, 60 ans? 60 ans. Voilà, donc vraiment, ils ont joué le tout pour le tout et ils ont gagné. Donc bravo Singapour. Donc comme on vous l'a déjà dit, on a quitté Singapour, on est dans le pays suivant. Il n'y aura pas de vidéo bilan pour ce pays bien sûr parce qu'on est resté 4 jours, c'est tout petit. Et on était hébergé chez un ami qui nous a gâtés du début à la fin. Donc autant vous dire qu'au niveau du budget, c'est pas représentatif du pays. Par contre, je vais dire que oui, Singapour, ça coûte très cher pour les voyageurs. On sait que notre ami, merci Benoît, les hébergements, hôtels à Singapour, franchement, c'est très très cher. La nourriture, c'est assez cher. Et les activités, il y a 2-3 choses à faire gratuitement, mais vraiment très très peu. Et tout le reste, c'est vraiment hors de prix. On a voulu faire des musées culturels, tout ça. C'était pas abordable, franchement, dans un budget backpacker. Donc c'est dommage pour ça, mais au niveau architecture, la ville est géniale, c'est magnifique. C'est une bonne pause, je vais dire, dans un voyage en Asie, et ça fait plaisir. Allez, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!